Huawei Pura 80 Ultra, ça y est, il a été enfin officialisé pour la France parce que oui, pour ceux qui suivent Huawei, ce Huawei Pura 80 Ultra était déjà annoncé en Chine au mois de juin et jusqu'à maintenant, on n'avait toujours pas d'infos sur ce smartphone et ça y est, il a été officialisé pour la France. Est-ce qu'il est intéressant ou pas? On va débriefer ce smartphone sur cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans sur des smartphones et pas que, plein d'autres produits high-tech comme barre de son, écouteurs, casques, n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr qui se trouve directement en bas dans la description. Alors on commence par le design. Alors si vous avez jamais vu le design de ce Huawei Pura 80 Ultra au mois de juin quand il était sorti en Chine, et bah le voici. Alors moi je trouve vraiment très joli, il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup le dispositionnement des capteurs, ce triangle là, un petit peu pivoté sur le côté droit, donc franchement rien à dire, moi je trouve très joli. Maintenant on va pas rester des heures sur le design, on va plutôt s'intéresser aux caractéristiques et on commence par la face avant. On est sur un grand smartphone avec une grande diagonale de 6,8 pouces, avec une très bonne résolution un peu plus supérieure au Full HD+, technologie d'écran OLED accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un vrai 120 Hz qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, on est sur une vraie dalle LTPO, et au niveau de la luminosité ça monte plutôt très haut parce qu'on peut monter jusqu'à 3000 nits. Du coup jusqu'à maintenant rien à dire, on est sur un excellent écran. Maintenant attaquons la photo, et c'est souvent le point fort de Huawei parce que ça fait des années que Huawei est numéro 1 en termes de meilleurs photophones. D'ailleurs vous pouvez regarder sur le site DxOMark qui est le meilleur labo de test du marché et qui teste tous les smartphones au niveau de la photo parce que c'est vraiment leur domaine, la photo. Et souvent Huawei est numéro 1 et c'est souvent la gamme Pura qui est numéro 1 et surtout la gamme Ultra. Et ce Huawei Pura 80 Ultra est déjà numéro 1 meilleur photophone du marché. Et quand on regarde la fiche technique, on peut comprendre tout de suite pourquoi. Je vous donne les caractéristiques. On a un capteur principal de 50 mégapixels. En plus, on est sur un gros capteur de 1 pouce. Donc, l'avantage d'avoir un capteur de 1 pouce, c'est qu'on est sur un gros capteur. Donc, parfait pour les photos de jour avec plein de détails, mais aussi pour les photos de nuit. Parce que plus vous avez un gros capteur, plus vous captez de lumière. Et souvent, quand vous faites des photos de nuit, le souci, c'est le manque de lumière. Donc, ça, c'est un bon point. Ensuite, on a un ultra grand angle de 40 mégapixels. Donc, là aussi, encore un autre gros capteur. Ensuite, on a deux téléobjectifs. Le premier téléobjectif, on est sur du 50 mégapixels et le second de 12,5 mégapixels. On peut zoomer jusqu'à x3,7 en optique pour le premier téléobjectif et ensuite le second téléobjectif on peut zoomer jusqu'à x9,4, donc ça c'est grâce au deuxième téléobjectif. Donc on a vraiment une polyvalence au niveau de la photo et comme on est sur un zoom optique, et bien jusqu'à x9 on perd pas en qualité, donc ça c'est vraiment le côté positif pour ceux qui aiment bien notamment les zooms. Et ensuite au niveau de la vidéo on peut filmer en 4K, donc oui on peut le dire, on est vraiment sur un très bon photophone. D'ailleurs le labo de test DxOMark le dit clairement, il est déjà numéro 1 sur les meilleurs photophones. On est vraiment sur un appareil photo, on peut le dire sur ce smartphone. Alors jusqu'à maintenant on vante les mérites de Huawei, excellent écran, excellent photophone, numéro 1 du marché, mais maintenant il faut quand même bien parler des points négatifs. Et malheureusement c'est avec regret ce que je vais dire, mais en termes de performance on est loin face à la concurrence. Je vous donne les caractéristiques et vous allez comprendre. On a 12 Go de RAM accompagné du processeur maison de Huawei, c'est le Kirin 9020 avec une compatibilité malheureusement 4G et pas 5G. Alors oui, 5G pour la Chine, mais 4G pour le marché européen, parce que vous savez déjà avec toutes les restrictions qu'ils ont Huawei, en France et en Europe, partout en Europe, ils ne peuvent pas avoir de la 5G, donc on est bloqué à de la 4G. Donc déjà c'est le premier souci pour un smartphone premium lorsque je vais vous donner le tarif. Bloqué, être à la 4G c'est compliqué en sachant que la 5G elle commence à être présente, de plus en plus présente, et dans 1 an et demi, 2 ans ça va être encore mieux. Et quand on achète un smartphone premium au tarif que je vous donnerai à la fin de vidéo, c'est pour le garder plusieurs années. Donc ça déjà c'est le premier souci. Et ensuite deuxième gros souci qui pour ma part le gros problème sur ce processeur, c'est qu'on est sur un processeur qui est 60% moins performant par rapport à tous les derniers processeurs, c'est-à-dire les derniers processeurs d'Apple, les derniers processeurs de MediaTek, le 9500 par exemple de MediaTek, ou tout simplement le tout dernier Snapdragon 8 Elite génération 5 qui vient tout juste d'être annoncé il y a très peu de temps. On est 60% en dessous. Pour ceux qui se posent la question, mais du coup 60% c'est énorme, c'est équivalent à quel processeur? Je vais en donner un qui est très connu chez Qualcomm, il date de 4 ans si je
je me trompe pas, on est sur le Snapdragon 888 Plus, c'était une petite mise à jour du Snapdragon 888, donc qui commence à dater, donc vous voyez bien quand même on est sur un des performances qui date, donc c'est le souci de ce smartphone parce qu'on est sur un vrai appareil photo, tellement que la qualité photo est bonne, un bon écran, mais les performances ça pêche énormément et en plus bloqué à de la 4G. Ensuite, si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, là le côté positif c'est qu'il possède deux certifications IP68, IP69, donc si malheureusement votre smartphone tombe dans l'eau, eh bien il fonctionnera toujours, donc ça c'est un point positif. Ensuite au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 5170 mAh avec de la recharge ultra rapide de 100 watts. La marque explique qu'on peut recharger de 0 à 100 son smartphone complètement en 42 minutes et vous avez aussi de la recharge rapide en sans fil de 80 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et de Bluetooth 5. Et oui, maintenant vous voulez connaître le tarif, si vous ne le connaissez pas, ce Huawei Pura 80 Ultra a été annoncé au tarif de 1499 €, donc on peut dire 1500 €. Et là pour 1500 €, est-ce que je le conseille? Eh bien la réponse est oui et non. Alors c'est très simple, hein. Si vous êtes un fan de Huawei et que vous avez l'écosystème de Huawei et que déjà tout ce qui est Play Store, tout ce qui est Android, etc. Vous savez, hein, tous les soucis qu'ils ont eu hein, avec les Américains, on peut plus maintenant avoir les services Google, etc. Bon, on peut retrouver certaines applications avec toutes les petites bidouilles qu'on peut faire sur Huawei, donc ça j'en ai pas parlé en vidéo parce que bon, on le connaît, on n'en parle plus, hein. Tout le monde n'en parle plus maintenant, on a l'habitude. Par contre, le souci pour ce tarif, c'est vraiment le processeur qui est 60% moins performant. Ça quand même, il faut le dire, souvent on tacle Google avec la puce Tensor qui n'est pas très performant, qui vend des smartphones haut de gamme plutôt cher par rapport en termes de rapport qualité-prix performance face à la concurrence. Bah là, ce qu'on peut dire, c'est que Huawei fait pire hein, en termes de prix et au niveau des performances. Ils sont vachement, encore même plus en retard que Google. Donc ça, c'est quand même le souci. La 4G, pas de 5G, ça aussi c'est un peu compliqué. Donc je vois mal Huawei vendre ce smartphone à ce tarif. Il faut être quand même plutôt honnête, donc je pense que c'est plutôt quand même les fans de Huawei qui vont acheter ce style de produit. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez hein, en commentaire. Est-ce que pour vous avoir un processeur qui est aussi bas comparé à la concurrence, est-ce que ça ne vous dérange pas? Par contre attention, je ne vais pas critiquer à 100% le smartphone parce qu'il a quand même des points forts et on peut se le dire, c'est la partie photo. Donc c'est pour ça que je disais dans ma vidéo, est-ce que je peux conseiller ce smartphone, et quand je vous ai dit oui ou non, en fait le oui c'est surtout pour ceux qui veulent le meilleur photophone du marché et que vous vous en foutez un petit peu, on va pas se le cacher hein, de tout ce qui est partie performance et aussi la partie restriction hein, de plus avoir les services Google ne vous dérange pas. Si ces deux choses là ne vous dérangent vraiment pas, et bah vous pouvez foncer hein, les yeux fermés parce qu'on est quand même sur un excellent smartphone dans la globalité, partie photo, écran, matériaux, finition, comment il est fait vraiment très premium. Par contre oui, hein, les performances on n'est pas là, la 5G elle n'existe pas, donc il faut quand même dire les faiblesses de ce smartphone avant de parler que des points positifs au niveau de la photo et surtout ne pas centrer que sur la partie photo parce que n'oublions pas, un smartphone ce n'est pas non plus juste un photophone, hein, il doit être polyvalent dans d'autres aspects. Du coup dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous êtes un petit peu d'accord avec moi par rapport au tarif, ce que je dis par rapport aux performances, à la 5G, etc. Est-ce que pour vous c'est pas un frein? Est-ce que vous allez acheter tout simplement ce Huawei Pura 80 Ultra? Dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, n'hésitez pas à faire un tour à mon site internet lorenzo-tech.fr qui se trouve hein, le lien directement en bas dans la description où je mets tous les smartphones avec les meilleurs tarifs, les meilleurs rapports qualité-prix, les écouteurs, les casques, les barres de son et notamment vous aurez ce Huawei Pura 80 Ultra. Vous pourrez l'acheter si vous le souhaitez sur mon site internet. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao.